encore là pour parler du projet, notre projet Platine Cognitiva X. Parce que c'est vrai, on ne peut plus faire du farming avec PLCU, mais PLCU X est d'actualité. Donc, nous devons en profiter pendant que, bon, ça nous donne encore à profiter de ces différents avantages qui sont encore en exergue. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis le leader William Katla depuis le Cameroun. Et moi, je suis un développeur et aussi un investisseur dans crypto-monnaie. Donc, ce soir, nous allons faire une petite présentation, en fait, pas une présentation, mais juste vous dire comment, en fait, ça fonctionne dans PLCUX, comment le farming fonctionne. Et nous allons parler de comment échanger nos PLCUX en PLCU. Vous savez, tous les jours, il y a des gens qui me prennent au téléphone sur WhatsApp pour me dire qu'ils aimeraient savoir comment échanger leurs pièces en PLCU. Et donc, je pense que pendant les petits tutoriels comme ça en webinaire aussi, c'est bien pour aider ces différentes personnes-là. Voilà, donc n'oublions pas que les présentations de projets comme celle-ci-là sont en fait des informations qu'on partage avec vous. Ce sont des informations, c'est de l'éducation qu'on vous donne. Ce n'est pas en fait des conseils ou des incitations à investir dans ce projet-ci-là. Nous savons que la valeur de PLCU, là maintenant, est basse, mais c'est une opportunité pour certains. Ce matin, j'étais au bureau. Il y a un jeune homme qui est venu. En fait, il avait eu une récolte de PLCUX. Je pensais qu'il venait en fait pour que je puisse l'aider à vendre ces pièces-là. Mais en fait, le gars me dit non, il veut convertir ces pièces en U pour garder en fait. Parce que les X qu'il reçoit lui donne beaucoup de... En fait, quand c'est converti, ça lui donne beaucoup plus de U. Et donc, le gars voulait convertir ça en U pour garder parce qu'en fait, il reste positif, motivé. Et il se dit, en fait, quand la valeur de U va monter, il va se faire des bénéfices plus élevés et tout. Donc, pour lui, en fait, c'est une opportunité que le U soit bas et que le X soit haut parce que ça lui donne la possibilité d'acheter plus de U pour conserver dans son wallet. Voilà, tout à l'heure, le leader Essombe nous disait, en fait, ça, c'est un système qu'on appelle le farming. En réalité, le farming, c'est tout simplement l'agriculture. L'agriculture qui se fait maintenant de manière numérique via la blockchain. Et là, nous avons commencé avec la crypto-monnaie PLCU. Et il y a de cela déjà 2 mois, je pense, 1 mois, 2 mois, PLCU ne donne plus la possibilité ou l'accès à ces différents membres, les nouveaux membres, de pouvoir acheter des farms pour faire du farming. Mais maintenant, nous avons une autre opportunité avec PLCUX. En fait, PLCUX vient en fait pour continuer en fait ce projet de PLCU qui était de donner la possibilité à tous les membres de la communauté de pouvoir se faire un revenu passif chaque mois. Et donc, ici, on achète tout simplement un farm. En fait, c'est d'abord à noter que le projet de PLCUX a pour objectif de produire 1 million de pièces. Donc, c'est-à-dire dans la blockchain, il y a 1 million de pièces de PLCUX qui sont logées. Et maintenant, l'entreprise nous donne la possibilité de pouvoir aller sur la blockchain, extraire ces pièces-là. Donc, on participe à l'extraction des pièces de la blockchain. Et donc, une fois les 1 million de pièces retirées de la blockchain, le farming de PLCUX va aussi prendre fin. Donc, ici, on n'a pas grand-chose à faire en fait. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de physiquement travailler ou quoi que ce soit. On a juste besoin d'un smartphone, d'une connexion Internet et d'un peu d'argent pour pouvoir s'approprier un champ, ce qu'on appelle un farm. Une fois qu'on a un champ, un farm, on doit le recharger parce qu'un champ, en fait, c'est fait pour semer. Donc, on doit semer dans ce champ, on doit planter. Sinon, en fait, on n'est pas productif. Si on achète un champ, on ne sème rien. C'est la mauvaise herbe qui va y pousser. Et puis, bon, tout au long de l'année, on n'aura rien produit. C'est pareil ici. Si on achète une technologie, un farm, un champ, et que dans ce champ, on n'ensemence pas les pièces de PLCUX, effectivement que sur les 12 mois, sur l'année, on n'aura rien produit. En fait, on sera perdant parce qu'on aura eu un champ qu'on n'aura pas valorisé. Donc, on doit tout simplement acheter un farm, la technologie, puis on doit remplir ce farm avec une quantité de pièces bien définie, en fait, selon la capacité du champ qu'on a acheté. Et une fois cela fait maintenant, tous les 30 jours, nous recevons une récolte. Bon, je vous montre ça là. Tous les 30 jours, nous recevons une récolte.
Et là, nous allons voir les différents champs, les différents packages qui sont disponibles, euh, leur, leur max load et aussi leur production mensuelle. Parce qu'en fait, si on travaille avec une production mensuelle, chaque mois, notre champ nous produit quelques pièces que nous pouvons soit réinvestir en achetant d'autres champs ou encore vendre si nous avons besoin d'argent ou même convertir en PLCU pour garder et attendre que la valeur soit élevée. Donc, voici là les différents packages. Et bon, il y a un truc là qu'on constate immédiatement en fait. L'entreprise a remis la promotion avec les Mastercard. C'est-à-dire ces personnes-là qui voulaient acheter les Mastercard, ils ont encore la possibilité d'avoir une Mastercard en se prenant un package à partir du FAM basique. Donc, en achetant un champ de capacité basique et plus, vous pouvez déjà avoir une PLC card gratuitement. Donc, je me rappelle, dernièrement, ça avait été arrêté en fait. C'est-à-dire, même les cartes qu'on avait, on ne pouvait plus activer, mais en fait, ceci est revenu sur le marché. Pour l'achat d'un farm basique, on a la possibilité d'avoir une carte gratuite qui nous est offerte. Et cette carte, on peut l'activer pour plus tard faire nos transactions en ligne avec des cryptos et différentes devises. Donc, si par exemple, nous achetons le pack basique, le minter basique, parce que le minter basique, en fait, c'est la technologie, c'est un champ. Nous allons l'acheter à une valeur de 1100 euros. 1100 euros. Quand on achète le farm basique à 1100 euros, là, c'est voilà, là, 1100 euros, il faudra recharger cette technologie ou ce champ. Et la recharge du farm basique est de 0,02 pièces. Tout à l'heure, j'ai parlé du champ, j'ai parlé de semences. C'est-à-dire le champ basique, en fait, c'est un champ qui a une superficie de 0,02 pièces. Donc, nous devons aller sur le marché, acheter 0,02 pièces de PLCUX et semer là-dedans comme notre semence. Et de manière mensuelle, ça va nous produire 0,011 pièces, 11 pièces chaque mois. Et donc, ceci maintenant, si on veut, on peut acheter un autre champ avec. Si on veut, on peut convertir en PLCUX pour garder ou bien si on veut, on peut convertir en cash pour régler nos problèmes. Donc, cela dépend de tout un chacun. Donc, c'est basiquement ça. On s'approprie d'un champ qui nous appartient pendant 12 mois. On sème des pièces de PLCUX et tous les 30 jours, nous recevons une récolte. C'est aussi à noter qu'après les 12 mois de production, vu que pour débuter la production, en fait, on aura eu à semer 0,02 pièces, ceci. Après les 12 mois de production, donc, l'entreprise ou encore, comment dire, le processus. En fait, le processus est établi ainsi. En fait, après les 12 mois de production, cette semence initiale qu'on a mis dans le champ nous est restituée. Donc, après les 12 mois, nous avons encore le 13e mois notre récolte qui nous est donnée. Donc, nous voyons qu'en fait, c'est un système en termes de pièces de crypto-monnaie, ça ne nous fait pas perdre parce qu'on entre dans le projet avec une petite quantité de crypto-monnaie et à la fin, nous avons beaucoup de crypto-monnaie. C'est effectivement ça. C'est tout simplement ça pour le PLCUX. Pour ceux qui sont nouveaux, je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est assez facile à savoir quoi faire. Vous n'avez juste besoin que de voir la personne qui vous a invité, de prendre son lien d'invitation, de créer votre compte et puis paramétrer vos applications. Et ensuite, maintenant, vous achetez un farm, vous remplissez ce farm et vous commencez à faire des revenus mensuels de manière totalement passive, sans avoir à travailler pour cela. Bon, nous allons aller au niveau de l'échange des PLCUX en PLCU. Aujourd'hui, il y a deux moyens de faire cela. Nous avons deux échangeurs. Nous avons d'abord Coinsbit, qui est l'échangeur de base depuis le début que nous connaissons, sur lequel nous faisons nos échanges. Et il y a le deuxième, l'échangeur du back-office, plcux.com. Donc, nous allons voir comment ces deux-là fonctionnent proprement. Et de là, maintenant, ça sera facile pour chacun de choisir en fait l'échangeur qui le convient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la facilité d'utiliser l'échangeur comme Coinsbit. Et donc, la solution vient avec l'échangeur plcux.com depuis le back-office, que tout le monde peut utiliser facilement. Bon, nous allons commencer avec Coinsbit. Nous allons commencer avec Coinsbit. S'il vous plaît, mon écran est visible. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, les deux. Ok, ok, merci. D'accord. Donc, une fois que nous sommes dans notre compte, quelqu'un me dit non, mon écran n'est pas visible. Vous ne voyez pas ma page CoinsBit. En fait, on voit la même page depuis le début, hein. Pardon? Ouais. On voit la même page depuis le début. Donc, j'ai juste Oups, basculé pour pouvoir. oups, désolé, désolé. J'ai pas su. Moi, j'étais tellement avancé là-bas que désolé. Voilà. Voilà. Vous voyez la page CoinsBit. Ok, nous te voyons bien. Vous voyez maintenant la page CoinsBit, c'est ça? Parfait. Voilà, d'accord. Voilà, maintenant, dans CoinSpeed, pour pouvoir échanger les crypto-monnaies déjà, il y a des trucs à préciser. La première des choses, vous devez créer un compte. La deuxième des choses, vous devez faire la vérification, le KYC, le KYC. Bon, c'est important parce que sans ça, en fait, vous pouvez déposer des crypto-monnaies sur CoinSpeed, échanger, mais vous ne pourrez jamais faire le retrait tant que vous n'êtes pas encore vérifié. Donc, pour faire ça, c'est simple, hein. Ceux qui sont nouveaux, vous cliquez sur l'icône, vous là, vous venez sur, allez voir profil, vous cliquez sur profil, vous descendez. Bon, chez moi, c'est déjà verified. Vous voyez là, c'est écrit verified. Sinon, il devait avoir le bouton Start Verification. Et là, en fait, vous allez remplir vos informations personnelles, nom, prénom, etc., numéro de téléphone. Et après, il faudra mettre une photo recto verso de votre carte d'identité, votre permis de conduire ou bien votre passeport. Et après, il vous faudra une photo de vous tenant votre carte d'identité et un papier, un format blanc, sur lequel vous aurez écrit la date d'aujourd'hui et CoinsBit en bas. Voilà. Donc, quand vous soumettez tout ça à l'échangeur, ils vont faire votre vérification. Maintenant, de là, vous serez apte à faire des transactions sur CoinsBit. Bon, c'est bien là. Voilà. Bon. Une fois que nous sommes à la page d'accueil, bon, ça c'est pour la version de l'ordinateur. Une fois que nous sommes à la page d'accueil, il nous faut maintenant pouvoir déposer des PLCUX parce qu'en fait, l'échange c'est PLCUX, PLCU. Mais avant de pouvoir échanger des PLCUX sur CoinSpeed, il faut qu'on puisse déposer des PLCUX sur CoinSpeed d'abord. Donc, nous allons ici en haut sur Wallet. S'il vous plaît, mutez vos micros. Quelqu'un qui le perturbe là, je ferme le micro et il fait couvrir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons venir ici là sur Wallet. On va cliquer sur Wallet. Après Wallet, nous allons chercher Balance. Une fois qu'on cherche Balance maintenant, nous allons voir les cryptos que nous détenons déjà dans notre portefeuille. Mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est déposer les PLCUX sur CoinSpeed avant de commencer les transactions. On va cliquer sur Deposit, là en haut. Et là, nous allons voir le Bitcoin. C'est la crypto-monnaie par défaut, la meilleure des cryptos. On va cliquer juste là. On va cliquer là pour dérouler. Et on va écrire PLCUX dans la barre. Quand on écrit PLCUX, on sélectionne PLCUX. Et puis là, maintenant, nous avons l'adresse. On va copier l'adresse. Et puis, nous allons maintenant peut-être dans notre farm. Parce que les récoltes PLCUX viennent dans le farm. Donc, vous copiez, vous allez dans votre farm et vous faites un retrait vers cette plateforme-ci. Une fois que le retrait est fait, vous allez revenir dans Wallet ici. Et vous allez voir, vos PLCUX seront là, seront affichés dans Wallet, juste là. Maintenant, il faut échanger les PLCUX pour les PLCU. Là, maintenant, nous cherchons l'option Buy Crypto, acheter les crypto-monnaies. On clique sur Buy Crypto. On sélectionne l'option numéro 2, Classic Spot Trading. On clique là. Voilà. Une fois qu'on clique sur Classic Spot Trading, nous arrivons sur le marché. Et sur le marché, nous voyons, voici la paire qui est d'actualité, PLCUX, PLCU. Bon, peut-être chez vous, vous n'allez pas voir directement cette paire PLCU, PLCUX. Sur le téléphone, vous allez voir la paire quand vous cliquez sur la paire. Et là, vous allez avoir Search. Et là, vous écrivez PLCUX. Et vous choisissez, vous cliquez. Et voici, nous avons PLCUX comme paire.
Donc là, maintenant, nous descendons tout simplement. Nous descendons là. Nous pouvons voir le marché. Le marché. Nous voyons en fait que sur le marché actuellement, les vendeurs, ou bien le premier ou le dernier vendeur est prêt à vendre ce PLCUX à une valeur de 102 PLCU. Pourtant, celui qui veut acheter ici, on est prêt à acheter à 100 PLCU pour un PLCUX. Et maintenant, si nous avons des PLCUX que nous voulons vendre, nous venons dans ce côté-ci, sell. On met la quantité de PLCUX qu'on a. Disons que nous avons 0,001 pièce de PLCUX. Voici donc celui qui est prêt à acheter ici en bas. Ici en bas, il est à 100 PLCU pour un PLCUX. Disons que nous avons 0,001 PLCUX qu'on veut échanger. On met tout simplement ça là, ou bien on peut cliquer à 50%, 75%, 100%, ça dépend de la quantité qu'on veut échanger. Mais on peut directement venir là et on écrit dans la barre de recherche, ou bien dans cette barre, c'est 0,001 pièce. Et là, ce monsieur-ci là, il est prêt à acheter à raison de 100 PLCU pour un PLCUX. Et si nous, on vend nos 0,001 pièce de PLCUX, nous aurons 0,099 PLCU. On clique donc sur Sell tout simplement. Et nos PLCUX seront convertis en PLCU instantanément. Instantanément, ça se fait rapidement. C'est pareil que si on veut acheter ici, ici on veut acheter des PLCUX, on vient juste là. Nous voyons ici que celui qui est prêt à vendre ici, il vend à 101,9 PLCU pour un PLCUX. On clique donc là-dessus si on est prêt à acheter à cette valeur. On met la quantité de X qu'on veut acheter, par exemple 0,001 pièce encore. Et voici la quantité de U que ça va nous demander. Donc, il nous faudra avoir 0,10 pièces de PLCU pour avoir 0,001 pièce de PLCUX. Et on clique tout simplement sur Buy. Et automatiquement, l'échange se fait. Et là, maintenant, voilà comment on convertit les PLCU en PLCUX. Ça se fait aussi simplement, c'est automatique. Maintenant, si on a déjà converti soit nos PLCU, en fait, ou nos PLCUX en PLCU, on revient ici dans Wallet, dans Balance, et nous allons voir dans notre portefeuille, on n'aura plus des PLCUX, mais des PLCU. Et de là, maintenant, nous allons juste effectuer un retrait vers la plateforme qu'on veut. Pour effectuer un retrait, c'est simple. Bon, quand les cryptos sont là, vous pouvez venir soit ici directement sur Withdraw, ou bien quand la crypto-monnaie est listée, là, vous allez voir Deposit et Withdraw. Vu que je n'ai pas de PLCU ou de PLCUX, vous venez là en haut, vous cliquez sur Withdraw. Vous choisissez la monnaie que vous voulez faire un retrait. On écrit PLCU. Choisissez PLCU. Et là, vous mettez l'adresse vers laquelle vous voulez transférer les PLCU ici. Vous mettez la quantité de PLCU et vous cliquez sur Withdraw et ça sera envoyé. En fait, quand vous cliquez sur Withdraw, Coinsbit va envoyer un mail. Un mail, en fait, ça contient un petit code à 6 chiffres que vous allez utiliser pour pouvoir valider le retrait. Et après ça, le retrait est effectué. Vous allez recevoir vos PLCU que vous avez envoyés. C'est aussi simple que ça pour faire l'échange sur Coinsbit. Maintenant, le deuxième échangeur, là-bas, en fait, je pense que tout le monde peut facilement se retrouver parce que celui-ci, il n'est pas facile avec sa vérification, avec ses X et Y, ce n'est pas très facile. L'autre échangeur, en fait, il est plus simple. Là-bas, vous déposez des pièces, ça convertit automatiquement et ça envoie vers votre wallet, vers votre farm. Bon. Paramètres de compte. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez cette page aussi là où je suis à Platine Passport? Allô? Vous voyez cette page Platine Passport où je suis? Ok, merci. Voilà. Nous, en fait, l'échangeur du back-office, c'est PLCUX. En fait, en réalité, c'est plcux.com. On clique là-dessus. Et là, en fait, à la page d'accueil, nous avons My Wallet. Ça, c'est l'adresse du portefeuille de mon farm PLCUX. C'est-à-dire, si j'ai des PLCU que je veux convertir en PLCUX, ça va directement aller à l'adresse PLCUX de mon farm. Donc, on clique plutôt sur Exchange parce que c'est là, en fait, que les échanges se font. Une fois que nous sommes dans Exchange, nous allons venir là, à la page, en fait, page de présentation.
Et nous voyons donc que l'échange de PLCU pour PLCUX. Un PLCU égale à 0,0099 PLCUX. Si on clique là sur l'inverse et on met juste un PLCUX là, hein, ça nous donne en fait qu'un PLCUX égale à 100 PLCU. Voilà le taux en vigueur, le taux d'échange de maintenant. Maintenant, nous avons des PLCUX, on veut convertir en PLCU. Et on se rend compte que sur Coinsbit, là maintenant, il n'y a pas des ordres d'achat parce que ça arrive. Il y a pratiquement 2 semaines, ça a été compliqué de pouvoir vendre ces PLCUX sur Coinsbit. Et aussi pour les personnes qui ne connaissent pas utiliser Coinsbit, ça c'est facile. Vous venez juste là en bas. En fait, vous allez d'abord lire la notice, les instructions ici en bas. Il y a trois instructions. La première, on vous demande de choisir la paire que vous voulez. Vous devez sélectionner la paire de crypto que vous voulez échanger, soit PLCU pour PLCUX ou bien PLCUX pour PLCU. Maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est de transférer les pièces à l'adresse que l'échangeur va vous donner. Parce que quand vous choisissez la paire, l'échangeur va vous donner une adresse. Et à cette adresse, vous transférez les pièces que vous voulez transférer. Et maintenant, la troisième instruction, c'est vous allez recevoir ces pièces automatiquement dans votre farm. Bon, montons voir ça ensemble. La première étape, c'est quoi? On doit choisir la paire qu'on veut. Ici, en fait, nous voyons, c'est écrit « Choose needed pair ». Ça veut dire quoi? Choisissez la paire que vous désirez. On clique là, ça va dérouler. Et nous voyons les 2 paires qui sont en vigueur. PLCU, PLCUX et PLCUX, PLCU. Bon, nous, on veut échanger les PLCUX pour les PLCU. Donc, on va juste cliquer là. Voilà. Quand on clique là, voici donc l'adresse que l'échangeur nous donne. Et donc, la deuxième instruction dit quoi? Que nous devons transférer nos pièces à cette adresse-là. Donc, peu importe la quantité de pièces que nous avons, on transfère à cette adresse. Dès qu'on transfère donc les pièces maintenant, nous allons venir juste ici en haut parce qu'il y a Exchange et il y a History, historique. On clique sur Historique. Et dans Historique, nous allons voir la transaction ou bien les pièces qu'on vient d'envoyer dans l'échangeur vont s'afficher là dans l'historique. Et une fois affichées ici, nous allons voir la quantité de X que nous avons envoyé et la quantité de U que nous allons recevoir dans notre wallet. Si vous regardez même bien mes transactions, vous allez voir que là, ce sont les X que j'ai envoyés vers, en fait, des X que j'ai envoyés pour convertir en U. Et effectivement, ça a été converti. Vous voyez la success. Donc, j'ai envoyé les PLCUX sur l'échangeur. Ils ont converti en U et ils ont envoyé directement dans mon farm. Donc, moi, en fait, je n'ai rien eu à faire. J'ai seulement envoyé les pièces et le reste a été fait. Et maintenant, vous transférez les pièces de votre farm pour le wallet et vous envoyez sur Coinsbit peut-être pour vendre ou bien ça dépend de vous. Mais c'est facile en fait, c'est simple. Une fois que vous transférez les pièces, vous venez dans l'historique. Vous allez voir la transaction affichée ici. Et maintenant, vous patientez un peu et vous allez recevoir les pièces dans votre farm. Et une fois reçu, l'opération est terminée. Donc, techniquement, cet échangeur, s'il est facile en fait d'utilisation pour tout le monde, ça ne demande pas trop en fait. Ça vous demande juste de vous connecter à l'échangeur, de venir là, vous choisissez la paire que vous voulez échanger. On vous donne l'adresse, vous transférez les pièces et vous attendez tout simplement. Et les pièces seront déposées dans votre farm. C'est tout. C'est tout en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. C'est rien de compliqué. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Est-ce qu'il y a encore des incompréhensions concernant cet échange s'il a des PLCUX en PLCU? J'aimerais savoir si en fait c'est compris parce que je reçois beaucoup de questions concernant cet échange de PLCUX en PLCU tout le temps. Bon, bonsoir. J'ai une petite question. Oui. Alors, il arrive des fois que on achète un champ et ensuite on achète un second. Et lorsqu'on achète un second, on constate en fait que le champ précédent s'est juste agrandi en termes de superficie. Et lorsqu'on investit sur ce champ, je veux dire, on fait un premier investissement aujourd'hui, on met pièce PLCU là, on signe un smart contract et le lendemain, je vois alors 2 jours après, une semaine après, on fait encore un second investissement. Ma question est celle de savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'à la fin de 12 mois, on récupère l'investissement. Ça veut dire que l'investissement qu'on récupère, c'est l'investissement de chaque smart contract qu'on a signé
C'est ça? Effectivement. Vous voyez, ces pièces que vous mettez là, et vous activez un smart contract, ces pièces-là, vous êtes restitué après 12 mois. Bon, quand vous activez un smart contract, si vous êtes un peu curieux, quand vous activez le smart contract, vous allez voir en bas, il y a souvent lire la suite ou bien détail, ou plus en fait. Vous cliquez là-dessus, ça va vous envoyer sur la blockchain et vous allez voir le listing de paiement. Ça va afficher les 12 mois et le 13e mois, en fait, vous allez voir que vous allez recevoir encore les pièces que vous avez remises. Donc, effectivement, c'est la quantité qu'on met pour activer le smart contract qui nous est restituée après les 12 mois. Ok, cette fois-ci, c'est juste une remarque. J'ai fait un échange il y a quelques temps, et Oui. sauf que j'ai reçu mes pièces après 5 jours. Ça m'a vraiment inquiété parce que je n'avais jamais fait ça. Donc, en fait, c'était juste pour partager l'information qu'il peut arriver que les pièces n'arrivent pas tout de suite. Ça peut prendre du temps. Tout à fait. Vous parlez de cet échangeur, sinon PLC. Oui, je parle de cet échangeur PSUX.com. Tout à fait, tout à fait. Et même, en fait, ceux qui étaient là mardi savent que j'ai même parlé de ça. Et il y a une dame, en fait, qui m'a dit si après, je lui ai demandé de patienter parce que moi, j'avais envoyé des pièces et c'est après pratiquement 2 jours que j'ai reçu ces pièces-là. C'est vrai, la quantité n'était pas petite, mais j'ai reçu ces pièces après 2 jours. Donc, effectivement, il arrive que vous envoyez sur plcux.com, ça prend un peu de temps. Mais généralement, si vous envoyez les grandes quantités, ça prend aussi un peu de temps. C'est aussi ça que je remarque là. Mais ça arrive, en fait, ça arrive. Ça peut prendre un peu de temps. D'autres questions? Pardon? Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est Bertrand. Hein? Ah. Bon, premièrement, tu m'as expliqué la fois dernière que tu habitais sur Bafoussam. Oui, bien sûr. Ok, il y a au moins une personne là-bas qui souhaitait prendre la tâche avec toi. Bon, comme je ne connaissais pas ton numéro de téléphone, bon, là, j'ai essayé de parcourir notre boîte WhatsApp là, en vue de cliquer sur quelqu'un que William Tatlan. Bon, je n'ai pas pu. Ok. Je vous laisse mon numéro dans le chat là maintenant. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, il est question du cashback à partir du FAM X. Oui. Alors, comme nous sommes nouveaux, nous pouvons parler sur Coinsbit comme ça. Et puis, bon, parfois, nous avons les récépissés, ça nous cause problème. Donc, on nous dit que c'est plutôt avec les PMI, la canne nationale. Voilà, donc, est-ce que tout est bouclé? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut avoir les fiat sans aller sur Coinsbit? Avoir le fiat sans aller sur Coinsbit. Oui. Et à partir de FAMX, bon, vous faites les affaires. En réalité, sur plcux.com, en réalité, vous ne pouvez pas avoir du fiat. Vous convertissez votre PLCU pour le PLCUX ou le PLCUX pour le PLCU. Par contre, pour avoir les USDT maintenant, il faut transférer vos pièces là vers Coinsbit, MEX, GetIO, ou en fait les échangeurs. C'est de là maintenant qu'on convertit les PLCU pour les USDT $. Et maintenant, ces $-là, c'est facile en fait d'échanger pour le franc CFA. Ou, au cas contraire, si vous avez quelqu'un devant vous là qui est prêt à acheter les PLCU ou les PLCUX pour remplir son champ, vous lui transférez, ça il vous donne directement le cash. Il y a cette option-là. OK. Bon, et pour ceux qui avaient déjà cumulé suffisamment de pièces de PLCE et avaient les pertes de valeur, bon, est-ce qu'il y a encore possibilité de se racheter avec les X? Bien sûr, vous voyez qu'on peut convertir les U en X. Donc, vous pouvez utiliser vos U pour acheter un champ de X et puis convertir ces U-là en X pour remplir votre champ et puis faire des plus-values que plus tard, vous pouvez reconvertir encore en U si vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez convertir vos U en X pour acheter un champ X et puis remplir même. Et plus tard, les récoltes, vous reconvertissez en U si vous voulez garder des U pour plus tard. Donc, OK. Bon, nos Oblans pourraient faire cela, ou bien vous nous invitez encore une fois de plus à aller sur Coinsbit ou bien d'autres échangeurs pour pouvoir le faire. Non. Là, en fait, vous pouvez vous rapprocher de votre upline. Il vous aide une fois à faire ça pour acheter votre farm et le remplir directement. Il n'y a pas de souci. Rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît, donc votre upline ou bien quelqu'un à côté de vous qui maîtrise vraiment, il vous aide à faire ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ici, en fait,
si vous avez des PLCU, vous n'avez pas besoin de Coinsbit parce que vous voulez juste acheter un champ X et le remplir, n'est-ce pas? Oui. Vous avez des U. Avec les PLCU, vous achetez un champ. Maintenant, vous convertissez vos PLCU sur Coinsbit, sur plcux.com. Directement, ça tombe dans votre farm, vous activez le contrat. Donc, c'est aussi simple que ça. Ok, ok. Là, nous ne le savions pas. Nous étions encore dans l'inquiétude avec la baisse Non, des il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon, vous nous serez quand même toujours d'un grand secours avec des webinaires comme ça. Parce Pas de qu'avec d'un problème. on ne peut pas tout connaître. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Il y a le numéro. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer les questions et puis bon, on va vous répondre. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous en prie. Non, merci déjà. Je vous en prie, je vous en prie. Une information au passage. Hein. Vous savez, la semaine, mardi, pardon, il y a un monsieur qui m'a parlé, en fait, il avait des PLCU sur L-Bank. Effectivement, L-Bank était bloqué. Les PLCU ne pouvaient pas bouger de L-Bank. Mais ce matin, nous avons reçu un message dans nos forums pour nous faire comprendre que tous ceux-là qui ont les pièces sur L-Bank bloquées, vous pouvez aller sur L-Bank maintenant faire vos retraits de vos PLCU. Donc, L-Bank a relâché les PLCU. Donc, pour ceux-là qui voulaient faire les retraits, allez-y, vous pouvez faire les retraits de vos PLCU maintenant. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions, d'autres préoccupations? Allô? Bon, si effectivement tout a été clair, vraiment, c'est que le but a été atteint parce que c'était en fait ça, pouvoir vous éclairer sur comment vous pouvez convertir vos PLCUX en PLCU parce que bon, c'est ça le petit problème qu'on a un peu ces derniers temps-ci. On nous écrit. Bon, leader? Oui. Oui, je suis ici aussi avec des amis qui ont eu à prendre le U. Il y en a qui ont fait une très bonne collecte là. Oui. Bon, il se trouve aussi que ils disent qu'ils ont acheté des différents packs. Oui. Chaque pack avait ses prix, chaque pack avait ses prix. Bon, est-ce qu'en achetant les X, peut-être que le Light, Oui. est-ce que c'est toutes ces pièces confondues, mélangées dans le wallet qui peuvent permettre d'avoir un Light ou un Basic, quelque chose comme ça? Bon, en réalité, je ne sais pas de combien de pièces vous disposez, mais il y a un truc à savoir. La valeur de PLCUX est très élevée. En fait, la valeur de PLCUX fait 100 fois la valeur de PLCU. Voilà, il y a un truc qu'il faut noter là maintenant. Parce que nous sommes sur l'échangeur, n'est-ce pas? Vous pouvez voir là qu'un PLCU, un PLCUX égale à 101 PLCU. Ça veut dire quoi? Que pour remplir un champ de PLCUX, il vous faudra beaucoup de PLCU. Il vous faudra beaucoup de PLCU. Bon, attendez, on va faire un petit calcul. Je prends par exemple le champ light, n'est-ce pas? Le champ light de PLCUX, n'est-ce pas? Le champ light, pour le remplir, il faut 0,002 PLCUX. En PLCU, il vous faut 0,2 PLCU. Vous voyez? D'accord. Vous voyez que pour remplir le plus petit champ de PLCUX, il vous faut 0,2 PLCU. Donc, comme la valeur de PLCUX est élevée et PLCU passe, bon, ça fait qu'il y a cette différence. Ça vous demande beaucoup de PLCU pour remplir le champ. Mais aussi, plus tard, quand vous recevez la récolte en PLCUX, vous pouvez convertir en PLCU. Ça vous donne encore beaucoup de PLCU en même temps. Donc, il n'y a pas un grand souci là. OK, vous allez poster. Pardon? Vous allez poster ça sur YouTube comme certaines de vos vidéos. La vidéo, d'accord. Non, elle sera sur YouTube. Pas de souci. OK, ça va beaucoup nous aider. Pas de problème. Elle sera sur YouTube. Merci beaucoup. Et bon, une autre dernière question. Oui. Bon, nous qui avons les difficultés avec nos récépissés, est-ce qu'on peut transférer ça dans les wallets des personnes qui n'ont pas encore les X? Parce que beaucoup s'étaient concentrés pour le U. Cependant, Bon, ils ont... en réalité, hein, oui. Vous n'avez pas besoin d'être vérifié pour travailler sur plcux.com. Sur l'échangeur, si vous n'avez pas besoin de vérification en réalité. Ce compte sur lequel je travaille n'est pas encore vérifié, mais je fais les transactions dessus.
Bon, pour transférer de mon femme pour un autre wallet qui pourrait me permettre d'avoir le chat, je peux faire comment? Bon, là maintenant, il faudra de un déjà vous former sur comment les échangeurs fonctionnent et de deux maintenant avoir ces différents comment dire, ces différents documents, soit PMI, carte d'identité pour pouvoir vous vérifier sur les plateformes d'échange avant de pouvoir faire les transferts. Ou vous vous rapprochez de quelqu'un qui maîtrise, qui peut vous aider à vendre ça pour vous envoyer de l'argent. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui me contactent, qui m'envoient directement leurs pièces. Je leur envoie les Orange ou les MTN Money directement. Parce Wow. qu'en fait, oui, donc il y a ça aussi. Bon, vous avez pu nous expliquer. Peut-être que vous nous serez aussi d'un grand secours dans ce... Il n'y a pas de souci. Mon numéro, en fait, j'ai laissé mon numéro dans le chat. D'accord. Très cher, William. Pas de Merci. problème, je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Je pense qu'il y avait une question dans le chat. Bon, quelqu'un pose une question. Que le transfert des PLCUX prend combien de minutes? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Mais quand vous transférez vos PLCUX de peut-être votre femme vers l'échangeur plcux.com, dès que la transaction est partie, ça affiche immédiatement ici dans l'historique. Ici, là, ça affiche immédiatement, votre transaction sera affichée immédiatement. On va vous montrer la quantité de PLCUX que vous avez envoyé. On va vous montrer la quantité de U que vous allez recevoir. Mais par contre, ça ne sera pas encore succès, ça sera en attente. Et maintenant, quant à la durée, en fait, ça varie. Ça peut faire 2 minutes, ça peut faire 10 minutes, ça peut faire 1 heure, 2 heures, une journée, 2 jours. Donc, ça varie, en fait. Ça dépend surtout de l'offre et la demande sur le marché. Ça varie. Mais en cette période, il y a remarqué que la demande est sur le marché. Donc, quand on fait les transactions, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Dans les 10-15 minutes, vous avez vos pièces. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde parce que c'est ça, on doit pouvoir maîtriser ces petits trucs-là, ces autres aspects. Nous sommes dans un projet, on reçoit des pièces de PLCU plus tard, il faut pouvoir les échanger, il faut pouvoir les vendre. C'est bien que chacun puisse avoir des idées de comment ça fonctionne. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va juste arrêter le webinaire de ce soir. Et la vidéo sera... Ok, allez-y, sans souci, c'est bien la question. Bon, la fois passée, on a posté dans WhatsApp. Oui. Oui, c'est un titre phare. Comme gérer, comment extraire oui. Les 40 ou bien 500 € du back-office pour nos wallets. Voilà, oui. C'est ça. Bon. Non, même ça aussi, c'est très simple en fait. Si vous avez des bonus de parrainage, c'est ça, vous avez des bonus de parrainage, n'est-ce pas? C'est ça. Et vous voulez faire des retraits, c'est en euros, n'est-ce pas? En euros. Pour faire le retrait, c'est très simple en fait. Il vous faudra une adresse USDT TRC20. Vous transférez ça vers une adresse USDT TRC20 et vous allez sur Binance vendre et puis vous avez le cash. En fait, vous avez mon contact. Vous pouvez me contacter plus tard. Je vais vous expliquer en détail comment. C'est facile en fait. En fait, c'est en euros sur la plateforme, mais vous pouvez retirer ça en USDT dollars pour pouvoir vendre. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie, merci. Bon, comme je disais tantôt, la vidéo sera sur la chaîne YouTube, peut-être demain, après-demain. J'ai oublié, quelqu'un a demandé le nom de la chaîne YouTube. Je vais l'écrire, c'est PLC et PLC Ultima. PLC et Platine Coin Ultima by Diamond Victor Etsombe. Ultima by Diamond Victor Etsombe. Voilà le nom de la chaîne. Voilà le nom de la chaîne pour ceux qui voulaient la chaîne. Je pense qu'il y a Sergi qui a demandé le nom de la chaîne. Voilà le nom de la chaîne. Voilà, je vous en prie, merci. Donc, je pense juste que on va juste mettre fin à ce webinaire et puis on va se retrouver
dimanche, s'il vous plaît, dimanche pour une autre session. Donc, passez une bonne soirée et on se dit à dimanche pour un autre webinaire où on va prendre le temps de s'édifier comme ça. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée aussi, au revoir. Je vous en prie.